Nous allons maintenant passer au deuxième exercice et ici il s'agit de créer un visuel jauge qui va nous permettre de suivre la progression du chiffre d'affaires par rapport à l'objectif qui était défini. Le visuel jauge, on peut le voir ici. On va le sélectionner. Ce qu'on veut suivre, c'est le chiffre d'affaires. Donc je vais dans le volet données, aller chercher la mesure chiffre d'affaires. Voilà. Donc par défaut, on a ça. On a 20,8 millions de dollars. On a une valeur minimale de 0 et un maximum de 41,5. Alors, ce qu'on va faire, on va copier le segment année sur cette page. Donc, je vais sur la page EXO 1. Je vais sélectionner le segment année, le copier et venir le coller sur la page EXO 2. Voilà. Alors, Power BI me demande si je veux synchroniser les visuels. Alors, si je clique synchroniser, à chaque fois que une date sera choisie dans une page, ça va affecter l'autre page. Donc, je clique sur synchroniser. Si je repasse sur la page EXO 1, je choisis 2014, le feed sera appliqué automatiquement sur la page 2. Voilà, on a 2014 qui est activé parce que les deux segments sont synchronisés. Alors, pour revenir au visuel jauge, donc en 2014, on a 10,5 millions de dollars. En 2013, on a 10,2. Alors, ce qu'on va faire, on va passer à la configuration de notre visuel. Je vais sélectionner le visuel et aller dans la zone mettre en forme votre visuel. Ici, on peut définir les axes de la jauge. Donc, le minimum, le maximum et la cible. Le minimum, on va mettre par exemple 0. Le maximum, on va mettre par exemple 15 millions. Voilà. Et pour la cible, on va mettre par exemple 10 millions 300 000. Donc, en 2013, on a en deçà de la cible. En 2014, on a dépassé la cible. On va mettre en forme le titre du graphique. Donc, on le sélectionne. On va aller dans mettre en forme votre visuel. Général, titre. Comme titre, je vais mettre chiffre d'affaires versus objectif annuel. Je vais changer la police. Pour la police, c'est Go UI. La tâche, je vais passer à 12 par exemple. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, puisqu'on suit la progression du chiffre d'affaires par rapport à l'objectif annuel, on va faire en sorte que la couleur du remplissage de la jauge passe au vert lorsque l'objectif est atteint. Donc, on va appliquer une mise en forme conditionnelle. Je vais commencer par définir le code couleur que je vais utiliser pour le vert. Je vais prendre ce code-ci, je sélectionne le visuel, mettre en forme votre visuel. Je vais sur la couleur. La couleur, on a la couleur du remplissage, c'est-à-dire la couleur qui remplit la jauge et la couleur de la cible. Donc là-bas qui est là. Nous, on veut définir la couleur de remplissage. Donc, je vais aller sur FX pour définir une mise en forme conditionnelle. Style de mise en forme, je vais prendre les règles. La mise en forme est basée sur le chiffre d'affaires. La règle, c'est que lorsqu'on dépasse 10 300 000, on doit passer au vert. Donc, si la valeur est supérieure ou égale à 10 300 000 et inférieure à, si on met une valeur qu'on est sûr de ne jamais atteindre, disons par exemple 100 milliards. Dans ce cas, on passe au vert dans haute couleur et je vais coller ici le code couleur que j'ai copié. Voilà. En 2013, il n'y a rien. 2014, on a dépassé la target, donc on passe au vert.